C'est Tony Ares. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre épisode 3 sur The Elder Scrolls 4 Oblivion. La dernière fois, je vous avais laissé dans le bureau de Joffre pour garder un peu de mystère et tout ça. Donc, alors, sans plus tarder, allons lui parler. Il faut savoir que je tourne les épisodes 2, 3 et peut-être le quatrième à la suite, étant donné que je ne pourrai pas pendant la semaine, donc du lundi au vendredi. Donc, les vidéos sortiront surtout le mercredi ou le lundi, tout dépendra. Alors, allons maintenant parler à Joffre. Je suis frère Joffre. Que voulez-vous? L'empereur Uriel? Savez-vous quelque chose de sa mort? Vous m'avez apporté l'amulette des rois? C'est impossible. Montrez-moi ça. Par les neufs. C'est l'amulette des rois. Qui êtes-vous? Comment avez-vous obtenu ceci? Que savez-vous de la mort de l'empereur? Qui es-tu? Comment as-tu obtenu ceci? Que connais-tu à propos de la mort de l'empereur? Je vous crois, même si votre histoire semble un peu bizarre. Seul l'étrange destin d'Uriel Septime aurait pu vous mener à moi avec l'amulette des rois. Le prince de destruction auquel il a fait référence n'est autre que Mérune Dagon, l'un des seigneurs du monde démoniaque d'Oblivion. Heureusement, des barrières magiques protègent le monde des mortels du dédra d'Oblivion. Je ne suis pas sûr. Seuls les empereurs comprennent réellement la signification des rites du couronnement. L'amulette des rois est ancienne. Sainte Alessia elle-même l'a reçue des dieux. C'est une relique sacrée de grande puissance. Lorsqu'un empereur est couronné, il utilise l'amulette pour allumer les feux de dragon au temple de l'Unique, dans la cité impériale. Comme l'empereur est mort, et qu'un nouvel héritier n'a pas été couronné, les feux de dragon du temple seront sombres pour la première fois depuis des siècles. Il est possible que les feux de dragon nous protégeaient d'une menace dont seul l'empereur était conscient. Je suis l'un des rares à connaître son existence. Il y a longtemps, j'ai été capitaine des gardes du corps d'Uriel, les Lames. Un soir, Uriel m'a appelé dans ses appartements privés. Un petit bébé dormait dans un panier. Uriel m'a demandé de le mettre en lieu sûr. Il ne m'a jamais rien dit d'autre au sujet du bébé, mais je savais que c'était son fils. De temps en temps, il me posait des questions sur le développement de l'enfant. À présent, il semblerait que ce fils illégitime soit l'héritier du trône de Septime, s'il est encore en vie. Il se nomme Martin. Il s'occupe d'Akatosh dans la chapelle de la ville de Kvatch, au sud d'ici. Vous devez vous rendre sur le champ à Kvatch pour le trouver. Si l'ennemi est conscient de son existence, ce qui semble probable, il est en grand danger. Et n'hésitez pas à me dire ce dont vous avez besoin. Mes ressources sont limitées, mais je vous aiderai de mon mieux. Eh ben, alors qu'est-ce qu'on va lui demander par rapport à l'amulette des rois? Ce sera plus sûr ici avec moi. Lorsque vous reviendrez avec Martin, nous réfléchirons à la prochaine étape. Bon d'accord, assistance. Je conserve quelques objets ici dans mon coffre, pour ravitailler les lames en voyage. Prenez ce qu'il vous faut. Allez, hop, un coffre. Voilà, ouf, alors qu'est-ce qu'on peut prendre? L'arc en acier, on va le prendre. On va prendre les bottes de fer. Les potions, ça on dit jamais non. Et un sort de foudre. Alors nous, on va poser donc notre petit arc en fer. Hein. Voilà. Après, on va équiper nos bottes. Voilà. Oups, trompé, je voulais pas faire ça. Voilà. Après là, c'est bon. C'est tout bon. On va juste s'équiper des bottes. Et voilà. Voilà, ça y est, je crois qu'on est en tout Votre priorité pour le en moment fer. est de trouver Martin. Allez, Horus.
Le couronnement de chaque nouvel empereur est finalisé lorsqu'il utilise l'amulette des rois pour allumer les feux de dragon dans le temple de l'unique. Les feux de dragon d'Akatosh restent allumés jusqu'à la mort de l'empereur. C'est son successeur qui les rallume lorsqu'il monte sur le trône. Puisque l'empereur Uriel est mort et qu'aucun successeur n'a été couronné, le temple de l'unique sera sans lumière pour la première fois depuis des siècles. Eh ben, c'est pas joyeux tout ça. Oui, Borus vous a dit vrai. Je suis le grand maître des lames. Nous servons l'empereur et la lignée des Septimes. Talos est notre protecteur. Vous vous étonnez de me trouver ici? La discrétion est notre maître mot. Seuls quelques-uns d'entre nous ont l'honneur de servir publiquement dans la garde impériale. Bon, voilà. Après, on va parler évidemment du méchant. Le grand méchant. Le prince d'Edra de la destruction, éternel ennemi de toute forme humaine. Il était impliqué dans le complot de Jagar Tarn contre l'Empire il y a plusieurs années. Je ne suis pas étonné de le voir impliqué dans ce désastre. Eh ben d'accord, en gros c'est un gros délinquant. Ne perdez pas de temps. Vous devez trouver Martin avant l'ennemi. Bon allez, hop. Allez, on y va. Et maintenant on va à Kvatch. Voilà, pour pas s'embêter, on va faire un piège rapide. Hein? Alors Kvatch, j'attendais que je regarde la carte parce que oui, dans le jeu ils ont posé une petite carte. Attendez. Ok. C'est au sud-ouest. Kvatch est au sud-ouest. Voilà, ici. Allez, on va se téléporter directement à la porte, ce sera beaucoup plus rapide. Parce que sinon, faire tout le chemin, ça prendrait 10 minutes. Et ce serait inintéressant pour vous. Oula. Venez, fuyez pendant qu'il est encore temps. La garde contrôle toujours la route, mais ils ne tarderont pas à se faire écraser. Par le sang des dieux, vous n'êtes pas au courant, n'est-ce pas? Le Dédra a renversé Kvatch la nuit dernière. Il y avait des portails luisants sur les murs, les portes d'Oblivion. Il y avait une créature immense, tout droit sortie d'un cauchemar. Elle a traversé les murs, en crachant du feu. Il grouillait autour d'elle, tuant. Allez voir vous-même. Kvatch est une ruine fumante. Il ne reste que nous. Vous comprenez? Tous les autres sont morts. C'était Savlian Mathius. D'autres gardes nous ont aidés à fuir. Ils se sont frayés un chemin jusqu'aux portes de la ville. Savlian dit qu'ils peuvent garder le contrôle de la route. Non, non, je ne le crois pas. Rien ne peut les arrêter. Si vous l'aviez vu, vous comprendriez. Je file, avant qu'il soit trop tard. Ils seront là dans une minute, je vous assure. Fuyez pendant qu'il est encore temps. Eh ben lui il est un peu trop ça. J'ai bien l'intention de le rester. C'est cette colère qui me permet de continuer à avancer. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'il y a dans la tente de Savlian Mathius. Ouais, une clé mort, wow. Un casque de maille, je sais pas ce que ça peut valoir si par rapport à mon casque. Ouais, ça revient même. Et hop, on va voir. Hein. Et c'est beaucoup plus léger. Bon, hein, hop, là évidemment on va poser notre botte de grossier, le casque de fer, et voilà. Hop. Ni vu ni connu, on se casse. Et vite. Ah non bon. Ah, je vais vous remettre une torche. Tout espoir a disparu. La lignée impériale s'est éteinte. Le pacte a été rompu. L'ennemi a gagné. Si vous voulez parler du prêtre, je ne crois pas qu'il ait réussi à sortir de la ville. Presque personne n'en est sorti. Mais Savlian Mathius en saura peut-être plus. C'est lui qui s'occupe des gardes qui défendent le camp. Vous le trouverez à la barricade érigée en haut de la rue. Il tente toujours de maintenir la cohésion parmi les gardes restants. Le seigneur Dagon est notre ennemi. Il est le prince de la destruction et les Dédras sont ses serviteurs. La chapelle a été détruite et les fidèles, mes amis, sont tous morts.
L'ennemi a gagné. Nous avons été vaincus. La lignée impériale s'est éteinte, et les dieux nous ont abandonnés. Où est leur bénédiction et leur protection? Où sont nos dieux? L'ennemi triomphe et nous mourrons seuls. Je n'ai... Eh ben... Pas Plus très rien à marrant vous celui-là. dire. Celui-là, il est... Alors lui, il est directement défaitiste. Alors moi, je vous aime pas, monsieur. Faut jamais être défaitiste. Surtout dans ce jeu, parce que... Même si vous êtes dans la pire des situations, vous vous en sortez toujours. Donc, voilà. Il y a beaucoup de routes. Hop, on accélère la cadence. Voilà, le ciel est tout rouge. Ça c'est pas bon, pas bon. Tout est brûlé. En effet, il avait raison. Tout est détruit. Ah bah, regardez des gardes. Ah, vous allez voir. Là on va taper du monstrueux. Là ça sent le monstre. Ah, parfait. Écartez-vous si vous n'avez rien à faire ici. Retournez au campement sur le champ. Non, je ne veux pas. Nous avons perdu le contrôle de cette fichue ville. Voilà ce qui s'est passé. Tout s'est passé beaucoup trop vite. Nous avons été pris de vitesse. On n'a pu sauver personne. Il reste encore des gens coincés. Certains ont réussi à rejoindre la chapelle, mais les autres ont été abattus dans la rue. Le comte et ses hommes sont toujours au château. Et maintenant, on ne peut même plus retourner en ville pour les aider avec cette fichue porte d'Oblivion qui bloque le passage. C'est la seule chose qu'on puisse faire. On va essayer de résister. Voilà ce qu'on va faire. Si on ne réussit pas à maintenir cette barricade, ces monstres risquent de prendre le contrôle du campement. Je dois tenter de protéger les quelques civils qui restent. C'est tout ce que je peux faire pour le moment. Vous voulez dire le prêtre? La dernière fois que je l'ai vu, il menait un groupe vers la chapelle d'Akatosh. S'il a eu de la chance, il est coincé là-bas avec le reste, et donc en sécurité pour le moment. Sinon... Une espèce de portail qui donne sur Oblivion. L'ennemi s'en est servi pour attaquer la ville. Ils sont apparus à l'extérieur des murs, et des dédras sont sortis en masse. Ils en ont ouvert une juste devant les portes de la ville. Tant que la porte est ouverte, tout ce que je peux faire, c'est essayer de maintenir ces barricades. Ma maison, ma fichue maison en feu, ça me ronge de ne pas pouvoir y aller, et de ne pouvoir rien faire. On n'aurait pas pu être moins préparé à ça. On aurait dit qu'ils sortaient de nulle part. Ils étaient si nombreux. Si seulement j'avais un moyen de contre-attaquer. Mais on ne peut pas laisser la barricade tant que la porte d'Oblivion n'est pas fermée. Vous voulez nous aider? Vous plaisantez, non? Si vous voulez vraiment faire quelque chose, j'ai peut-être une mission à vous confier. Mais vous risquez fort de ne pas en réchapper. C'est sûr? On est des gros thugs, alors je ferai ce que je pourrais. Je ne sais pas comment fermer cette porte. Mais ce doit être possible, puisque l'ennemi a fermé celle qu'il avait ouverte lors de l'attaque initiale. On voit les marques qu'ils ont laissées au sol, avec la grande porte juste au milieu. J'ai envoyé des hommes à la porte pour voir s'ils pouvaient trouver un moyen de la fermer. Ils ne sont pas revenus. Si vous pouvez y entrer, découvrez ce qui leur est arrivé. S'ils sont vivants, aidez-les à terminer le travail. Sinon, voyez ce que vous pouvez faire tout seul. Tout ce que je peux dire, c'est bonne chance. Si vous revenez vivant, nous vous attendrons. Bonne chance. C'est courageux ce que vous faites. Bon, alors d'un coup, on va pas avoir besoin de la torche là. On va directement remettre. C'est là que vous vous effondrez. Bon, allez hop, on va pour Oblivion. Allez, 3, 2, 1. Et ben non, on va d'abord lire la quête.
Alors, Martin, il faut que je l'aide à reprendre la partie sud de la ville. Ok, pour la chapelle. Allez, hop. C'est parti pour le monde d'Oblivion. Ouais, on va déjà sauvegarder. Alors, on va prendre laquelle? On va prendre la sauvegarde de 13. Hein, puisque comme ça, on saura où aller. On t'a peut-être pas dit, mais t'es pas beau. T'es pas beau! Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, vous voyez, là on a franchement beaucoup de sorts qui sont quand même pas mal. On a un contact foudroyant, donc quand on tape, on fait 10 points de foudre, après on a du froid, etc. etc. Ah, bah tiens, on va invoquer des squelettes, ça vous dit? Squelettes! Oh, bourrin. Oh, mon squelette est un peu mort, hein, évidemment. Oh, qu'est-ce qu'on a là? Les morts de fer, rien chose. Bon allez, alors on va mettre comme ça. Torche, allez. Ah, Bénis soient les neufs. J'avais perdu tout espoir de revoir un visage amical. Les autres, pris, ils ont été emmenés à la tour. Le capitaine Mathius nous avait demandé d'essayer de refermer la porte. Nous avons été piégés et attaqués les uns après les autres. J'ai réussi à m'échapper. Mais les autres sont éparpillés sur le pont. Ils ont emmené Ménian dans la grande tour. Vous devez le sauver. Je ne reste pas ici. Vous avez raison. Vous avez raison. Je ne peux pas abandonner le pauvre Ménian à son sort. S'il est encore en vie, nous devons essayer de le sauver. Très bien. Passez devant. Trouvons Ménian et sortons d'ici. parfait. Allez, hop. Alors, donc là, ces portes sont fermées et on pourra les ouvrir d'autre part. C'est bon, lui il nous suit. Donc ça va être pas mal puisqu'on va enfin avoir un... Oh. Alors, là aussi on peut encore interagir avec le décor. C'est une des choses que j'aime bien dans Oblivion, c'est que on peut trouver des ingrédients sur tout et n'importe quoi. On peut aussi en trouver sur les ennemis, etc. Regardez ça. Hein. Hop. Elle bouge pas celle-là. Bouge. Non, on va bouger celle-là. Ce sera une autre surprise plus tard. Oh, encore toi là. Encore un. Bim. Allez. Trop de puissance donc. Alors, donc là on va prendre la petite carte. Alors la tour, la tour est là, évidemment, c'est par là, et la tour. Donc il faut qu'on retourne par la droite, là. Maintenant. Alors, un petit moment, excusez-moi. Ok, ça fait 18 minutes déjà. Ça commence à faire mal. Bon, alors, qu'est-ce donc que ça? Oh, moi j'ai eu raison. Ah, moi j'ai jamais dans des potions. Franchement. Alors là, herbe de sang. Herbe de sang, encore. Ouais. Encore un. Saleté, bah. On va essayer de l'attaquer discret. Montard, spotted! Allez! Encore une fois. Oh, l'esquive. Bon, pour celui-là, il était pas très bien esquivé, celui-là. Je vous l'accorde. Bon, alors, toi, tu viens. Alors, chouille pas les draps parce qu'ils donnent rien, généralement. Ils ont rien sur eux. Si ce n'est jamais. Allez! Où est-ce que tu les vois, tes ennemis? Ah oui. Ils sont juste au-dessus. Mais calme-toi! Wow. Regardez. Waouh.
Voilà, un radar. Donc comme vous pouvez voir, c'est quand même assez hostile le monde d'Oblivion. Poison. Ah. Allez. Voilà, allez hop. Nous maintenant on se casse de là, on va pas se faire prendre par le poison là. Et ils allons encore buter des draps. Voilà, sont. Ils sont où? Je vais mettre une touche, je pense. Hop, on va se mettre là. Ah bah allez voilà. Mais qu'est-ce qu'il fait ce con? Mais reviens! Reviens! Oh là là! J'aimerais bien avoir un sort de guérison pour les alliés en fait. Foudre. Alors conversion sur très facile. Ouais, wow, pas terrible. Non putain j'ai rien. Allez tu viens. Waouh. T'inquiète encore pour ce bonhomme, bah vous allez voir on va le shooter hein. Franchement. Faire. Viens. Paf. Paf. Allez viens. Où est tombée ma flèche? Enfin bon pas grave. Ça m'a rééquipé ici. Et allons-y. Ah mais il me gonfle lui là, putain, il veut pas venir, c'est bon, ce n'est qu'un seul, on rattrape pas. Voilà. Ah duel de magie, vous avez vu? Non, évidemment c'est moi qui gagne. Ta gueule. Mais comment il a fait ça? Ah, ah par là. Oui, voilà. On y est. Alors toi, tu dégages. T'as embêté mon copain. Hop, voilà. Pour moi, lui, il nous embêtera plus. Et l'autre pourra enfin suivre. Voilà. Très bien, monsieur. Alors, voyons voir, ça fait combien de temps? Hop, ça fait 20... Ouais, je pense faire un épisode de 30 minutes ou quelque. Restons ensemble. Ah oui, toi aussi, reste. Ouais, t'as plus beaucoup vite. Quel est votre plan? Je vous suis. Attention, alors ça, vous voyez ça, c'est comme des mines, regardez. Cassez-vous! Viens! Ah non. Ouais, vous allez voir. Bof! Vous voyez? C'est assez dangereux quand même la contrée d'Oblivion. Avec des morceaux qui volent. Bim! Oh mais le con, mais... Allez! Évite de passer là-dedans. Ah non, ça va, elle va pas crever. Enfin, pas encore. Aïe! Ah, ah. Ça va? Merde, il est mort. Bon bah... On fait quoi de lui? Merde alors! Et puis l'on aussi, je parsemé 4 et moi mon épée elle fait du 3. Donc on va lui prendre son épée hein. Pas qu'on t'aime pas, mais... Bah il est mort. C'est pas de notre faute cette fois. Épée contre son acier, on s'en fout un peu. Voilà. Bon, bah je vais continuer l'aventure tout seul, hein, sans lui. S'il est mort. Ah mais je vous jure. Les gens ne respectent plus rien. Et c'est moi qui dis ça. Ah, enfin la porte. Qu'est-ce que tu veux toi? M'esquive. BM double shot. Oui, ils ont rien. Ils ont jamais rien, c'est des beaux. La fête du sang.
Alors, je vais proposer de m'arrêter là. Et oui, je vais un peu vous dégoûter, mais c'est pour garder le mystère de la suite. Donc, voici la fin du 3e épisode d'Oblivion. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, etc. et à partager surtout. Ça me fera vachement plaisir. Et puis, allez. Puis moi je vous dis à la prochaine, c'est-à-dire pour l'épisode 4. Allez, ciao.